On m'entend. C'est bon. Alors je vous propose de commencer. Alors excusez-moi pour le petit retard, on a eu un petit problème technique. Je vais essayer de ne pas trop dépasser sur les horaires, malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire autour de l'Atomic Design. Je commence par me présenter rapidement. Je m'appelle Nicolas Dago. Je suis UI designer et intégrateur front-end depuis maintenant une dizaine d'années. Ça fait 2 ans que je travaille chez Capgemini Bordeaux, où je suis en charge du développement d'une offre qui s'appelle le Creative Studio. Pour en parler très rapidement, c'est une offre où on regroupe plusieurs experts autour des solutions du X, du UI et de développement de produits digitaux. Je profite d'avoir la parole d'ailleurs pour vous dire qu'on est aujourd'hui en pleine expansion et toujours à la recherche de nouveaux talents. Donc si jamais des personnes sont intéressées, n'hésitez pas à nous contacter. Donc pour démarrer sur l'Atomic Design, en fait, je voulais vous présenter ceci. Donc ça, c'est le premier site qui a été mis en ligne. Donc c'est à l'époque où le design et le développement étaient encore pas trop compliqués. En fait, pourquoi je vous montre ça, c'est parce qu'à la création de ce nouveau médium, il a fallu en fait pouvoir proposer du contenu. Et quand on voit ce site, on voit qu'on a du titre, du paragraphe, et surtout on voit qu'on a un cadre défini qui est une page. Et en fait, pour proposer ce contenu, on s'est rattaché à quelque chose qu'on connaissait déjà, c'était le bouquin, le livre. Et donc, à partir de là, toute notre conception d'application et de site a toujours été basée sur le contenu, sur la page. Et même en tant que designer, aujourd'hui, en fait, quand je démarre un projet, on me demande toujours de choisir une résolution d'écran et de démarrer par une page blanche. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on a comme contrainte, mais on va devoir aujourd'hui, en tant que designer, essayer de s'en affranchir, puisque depuis déjà plusieurs années, nos usages évoluent. Et par exemple, en 2007, lors de la keynote d'Apple, Steve Jobs nous propose l'iPhone. Donc la promesse de l'iPhone, c'est de pouvoir téléphoner, ça ils l'ont pas encore enlevé, mais c'est aussi de pouvoir consommer en fait mon site internet, naviguer sur internet depuis mon smartphone. Donc je dois designer pour des écrans desktop, aussi maintenant pour du mobile. Je parle d'iPhone, mais il y a aussi Android avec par exemple toutes les différentes résolutions d'Android qu'on retrouve. Alors ça, c'est un schéma qui date de 2013. Alors je vous laisse imaginer aujourd'hui la tête que ça doit avoir. Mais mon client aujourd'hui, ce qu'il me demande finalement, c'est d'avoir un design qui soit optimisé pour toutes ces résolutions qui sont aujourd'hui entre guillemets un standard, mais nos usages évoluent beaucoup, et ce en fait avec l'innovation. Aujourd'hui, maintenant, on navigue sur nos télés qui sont connectées, sur nos watches. Et pour la petite anecdote, cette semaine, chez Capgemini, j'étais en train de travailler sur des interfaces au niveau de la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc ça, ce sont des problématiques qui viennent avec l'innovation, mais il faut qu'on en ait conscience. Et nous, en tant que designer, il faut qu'on trouve un moyen optimisé de designer sur tous ces supports. Et c'est Brad Frost, donc, qui est le papa de l'Atomic Design, qui dit qu'il faut que notre contenu aujourd'hui soit prêt à aller partout, parce que dans tous les cas, il ira partout. Et encore aujourd'hui, il n'y a rien de plus frustrant en tant qu'utilisateur, quand je navigue sur Internet avec mon smartphone, d'arriver sur un site qui n'est pas responsive. Ce que je fais, c'est que je quitte, je vais chez le concurrent, ça m'a pris 2 secondes, et moi, j'ai perdu mon utilisateur. Donc en tant que designer, comment je fais aujourd'hui pour avoir un design qui soit optimisé pour un affichage sur tous ces écrans-là, tous ces devices dont on a aujourd'hui. Alors c'est Stéphane Hay qui commence à répondre à cette problématique en 2012 en disant que finalement il faut arrêter de designer par page, mais il va falloir commencer à designer par système de composants. Et c'est en 2013 que Brad Frost propose la méthodologie de l'Atomic Design. Alors je voulais juste faire un petit sondage dans la salle, savoir qui connaissait l'Atomic Design avant de venir. Ok, et alors qui l'a déjà appliqué dans un projet? Il y en a quand même quelques-uns. Donc en fait, la méthodologie de l'Atomic, c'est une façon un petit peu différente de concevoir nos applications. Et Brad Frost fait un parallèle en fait avec la construction du monde qui nous entoure. Il utilise cette histoire et cette analogie de la physique-chimie pour raconter en fait comment le designer va venir concevoir son application. Alors pour parler de la méthodologie, en fait, on va commencer par le plus petit élément qui est mon atome. C'est un élément qui seul en fait n'a pas ou peu de but fonctionnel. Il est irréductible et il ne peut pas être divisé. Et déjà, à cette étape-là de la méthodologie, je vais commencer à travailler mes atomes dans la charte graphique de mon futur produit.
Par exemple, je vais avoir un projet qui va plutôt être dans les tons bleus, mes atomes vont plutôt être bleus. Plutôt sur les formes arrondies, mes formes de boutons, par exemple, vont plutôt être arrondies. Ensuite, je vais avoir les molécules. Donc là, les molécules, ce sont une collection de plusieurs atomes qui viennent former une petite fonctionnalité, une petite partie de mon interface. Alors déjà, à ce stade-là, je dois commencer à réfléchir en responsive. Est-ce que ça va être un composant qui va être plutôt... excusez-moi. Voilà. Est-ce que ça va plutôt être une molécule qui va avoir une taille fixe, une taille variable, et surtout sur quel device je vais l'afficher ou non. Ensuite, je vais avoir les organismes. Donc là, ce sont une combinaison un peu plus complexe entre différentes molécules entre elles ou des atomes qui viennent former une partie déjà de mon interface finale. L'exemple d'un header, ça peut être également une news par exemple. Et c'est des éléments qui d'ailleurs peuvent être déjà répétables. Par exemple, une news, je la répète, ça fait mon fil d'actualité. À partir de là, on va commencer en fait à sortir de l'analogie de la physique-chimie pour entrer dans ce qu'on connaît déjà un peu plus, à savoir les templates. Donc là, c'est une partie plus complète de l'interface qui a pour but de commencer à se projeter dans ce que sera l'organisation de ma page et déjà tester les comportements responsives. Et parce qu'on n'arrivera jamais vraiment à en sortir, il nous reste donc les pages. Donc là, ce sont des templates qui sont évolués vers ce que sera l'interface dans sa forme définitive. C'est important de garder cette vision à la page parce que ça va permettre à nos clients et nos utilisateurs de se projeter dans le produit final et derrière pouvoir faire du test utilisateur. Par contre, les pages dans la méthodologie ne doivent pas être toutes développées. En fait, on est dans une démarche où on vient designer et spécifier tous les éléments, les composants graphiques de mon interface. Les pages, elles, n'en font pas partie. Donc pour cette méthodologie, en fait, on part du principe qu'on va designer le plus petit élément, l'atome, et sur lequel on va se baser pour développer l'ensemble de mes interfaces sur l'ensemble de mes canaux de communication. Et une des vertus d'ailleurs de l'atomic design, qu'on y réfléchit un petit peu, c'est aussi se rapprocher du mode de fonctionnement des développeurs qui, de par leur framework, ont aussi des composants sur lesquels ils viennent s'appuyer pour développer après les interfaces. Et in fine, pour le designer, son but, c'est de développer ce qu'on va appeler des style guides, donc comme ceci, qui est un document qui référence tous les atomes, tous les composants qui viendront enrichir et permettre de designer toutes mes interfaces. Alors je vais aller assez vite parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps sur comment on va intégrer cette méthodologie sur un projet. Déjà, pour moi, il faut savoir que l'atomic design peut s'appliquer à tous les projets, sans exception. Après, il est vrai qu'on en parle souvent pour des projets qui ont des gros volumes de fonctionnalités ou qui sont vraiment sur du cross-canal. Mais pour moi, l'atomic design, c'est plus des bonnes pratiques, en tout cas des nouvelles bonnes pratiques qu'on applique maintenant sur tous nos projets. La première étape, c'est d'abord de bien s'outiller. On a des outils maintenant qui proposent nativement d'intégrer le système de composants dans l'application. Exemple Sketch, XD, Figma, même si moi je vous recommande très fortement Sketch. Et la façon dont ça se présente, ça va être comme ça. Par exemple, en haut, j'ai mes atomes de couleur. En dessous, j'ai mes templates et mes pages. Et donc, je vais venir juste changer une couleur dans mes atomes et ça va se répliquer sur l'ensemble de mes pages. Donc, c'est un peu comme si on variabilisait un peu notre conception graphique. Ensuite, je vais venir m'appuyer sur la charte graphique de mon projet. Pour reprendre Airbnb, on va être plutôt sur des formes, sur des couleurs dynamiques, sur des formes arrondies. Et ça va me permettre déjà de venir réfléchir au style graphique de mes atomes. Alors, il se peut que pour certains projets, votre client, ce ne soit pas du tout son truc d'avoir une identité de marque ou un univers visuel qui soit impactant. Et donc, on le constate depuis pas mal d'années, on commence à rentrer dans un univers digital où tout se ressemble, où tout est cloné. Et il n'y a rien de plus dommage quand on a un utilisateur qui vient sur son application et on a passé beaucoup de temps à la développer, finalement qu'on ne la marque pas avec un style graphique parce qu'elle ressemblera à toutes les autres applications qui se basent sur des frameworks comme Bootstrap, comme Material et qui se ressemblent tous. La troisième étape, ça va être venir finalement concevoir et faire évoluer mon système de composants. Donc à partir de là, c'est jamais simple en tant que designer de développer un système de composants comme ça de but en blanc. Moi, ce que je vous conseille, c'est déjà d'identifier les fonctionnalités principales de mon application. Par exemple, je vais me connecter à mon application. Je ne vais pas designer l'écran de login, mais par contre, je vais designer le formulaire de connexion avec déjà mes atomes et mes molécules. Et pour donner un exemple concret, je vais reprendre Airbnb. Une de mes fonctionnalités principales, c'est trouver un hébergement qui me correspond.
À partir de là, je vais commencer à travailler mes atomes. Je vais avoir sur ce use case un titre qui va être l'accroche de mon hébergement. Je vais avoir le prix. Le Airbnb, c'est la promesse d'un hébergement pas cher. Et donc ça, je vais plutôt le styliser en gras, le mettre en gros, pour vraiment que ça soit vu. Une description, c'est moins important. Excuse-moi, il faut que je suis désolé, mais le temps est terminé. Il faut qu'on te laisse 15 secondes pour conclure. Ok, d'accord. Parce qu'en plus, on a les talks qui s'enchaînent, donc voilà. Ok, bon, je vais aller très vite. J'ai mes éléments, je viens les designer en card, je le teste, ça me fait une grille derrière, et je me rends compte que c'est quelque chose d'important, donc je vais jamais toucher en fait à la taille de ce composant. Il va toujours rester fixe dans ma page, quelle que soit la résolution. Ce qui est important, c'est d'itérer quand on crée un système de composants, en testant dans les parcours clés, en testant avec les utilisateurs, et toujours mettre à jour ces éléments. Pour finir, ce qu'il faut, c'est partager ces systèmes de composants avec les développeurs, avec les ergonomes, les designers. Aujourd'hui, c'est de façon assez figée malheureusement, mais quand on voit par exemple des plugins... Je suis désolé, on s'arrête parce qu'il y a l'autre... Okay. On est vraiment désolé, on a dépassé et il y a l'autre talk qui arrive après, donc ça marche. Je suis désolé. Bon, bah, voilà.